Bonjour et bienvenue à l'atelier de Mieta. Moi je suis Angela et aujourd'hui donc on va parler pochette. Alors avant de parler du tuto, je vous rappelle le code test du mois de juillet. Ça reste valable toujours hashtag atelier Mieta et vous me trouverez sur toutes les plateformes en sachant que c'est sur Facebook et Instagram que je publie régulièrement aussi des cartes que je fais pour vous en inspirer. Au niveau des actualités, on attend avec impatience la celebration, donc c'est début août que ça commence, donc pour chaque commande vous aurez un petit cadeau ou plusieurs, ça dépend de votre commande. Ok, je vous montre tout de suite notre tutoriel. Alors avant de vous le montrer, je vous remontre la pochette de ce tuto. Je vous l'avais proposé il y a un bon moment. Je vous mettrai la vidéo en fin de vidéo. Et donc en fait on avait utilisé deux feuilles de papier design 15,2 x 15,2 ou 6 x 6 pouces. Et donc en fait donc on reprend pratiquement toute la page. Donc on va être donc sur le 15,2, je crois que c'est la hauteur, oui. Ici on a 13 cm parce que on a fait ce petit renforcement à l'intérieur, voilà. Et on a utilisé du papier cartonné tout autour pour finaliser cette pochette qui est relativement grande, donc un gros cadeau on va dire pour la mettre là-dedans. Et puis vraiment pour faire les cadeaux, je la trouve originale. Vous faites le vœu que vous voulez. Ouais, le doré sur mes ongles, je vous explique tout à l'heure, ça a à voir avec notre tuto, hein. Je vous explique tout plus tard. Alors, et donc, voilà, vous la décorez comme vous voulez. Vous avez toujours du papier design chez vous. Donc, c'est vraiment une super idée. Je vais vous montrer une variante qui est plus petite. Mais il y a quelque chose qui est pareil pour les deux. C'est que les deux ont été réalisés avec deux feuilles de papier de 15,2 x 15,2 cm. Donc, si donc on a rajouté ce papier cartonné pour faire le contour, ici en fait on va vraiment utiliser que les deux papiers pour réaliser le tout. Évidemment la pochette sera plus petite, donc ici on a 10 cm x 8,5, donc ça peut aussi être utilisé pour mettre des petites friandises sur des tables et tout ça. Alors j'ai trouvé l'idée super sympa. Je me suis inspirée de Sam, de Bottle Papercraft, si je l'ai dit bien. Et voilà, et je me suis dit, il faut vraiment absolument que je vous le montre parce que c'est vraiment super joli. On y va? C'est parti avec le tuto. Donc, nous voici avec nos deux papiers 15,2 x 15,2 ou 6 x 6 pouces. Et je vous ai préparé aussi un petit guide. Voilà. Voilà. Donc, en fait, il suffira de 4 plis pour faire le tout. Mais selon que vous avez, selon le dessin que vous avez, il faudra faire attention parce que en fait, vous aurez deux, comment dire, deux côtés, donc un qui fera 4 cm, donc ça sera le fond, et le haut de 2,7 qui sera la bordure. Donc c'est ça qu'on va rabattre. Donc vous voyez, c'est les 2 cm là, c'est ça qui doit être le haut. Voilà. Il faudra en tenir compte quand vous réalisez votre papier. On va s'attaquer au pli. Donc ici, que je le tienne comme ça ou comme ça va. C'est pas trop grave. Alors, on commence. Je vous mets ça à côté. Est-ce que j'ai la place de tout montrer? Ouais. Alors, on va faire un premier pli à 4 cm et un deuxième à 14. Donc c'est le 14 cm qui va nous donner le petit bandeau ici. Voilà. Maintenant, très important, vous tournez comme ça.
Donc le petit bandeau, le papier, il est ici, en bas. Ce qui nous donnera, en fait, ici, ce sera le côté qu'on va rabattre. Ici, on va refaire un pli à 4 cm. Et le côté qu'on va rabattre, en fait, on le tourne et on le fait à 12,5. Voilà, ce qui nous fait ça. D'accord? Donc, même chose avec le deuxième. 4 cm 14. On tourne de façon d'avoir le petit bandeau en bas. 4 cm. On tourne et on le fait à 12. Le dernier, on le fait à 12,5. Voilà. Et on n'a déjà plus besoin de voir. Ok, voilà. Alors, on va reprendre tous les plis des deux papiers. Donc, on va tout rabattre comme ça. Et le haut, évidemment, c'est pour ça qu'en fait, on l'a tourné, on va le mettre de ce côté. Voilà, ok. Alors maintenant, je vais remettre mon papier comme ça, avec voilà, le petit bandeau de ce côté, comme ici, et on va découper en fait ici. D'accord? Alors, on va prendre ça jusqu'au pli, et une petite encoche. Fait vite. La même chose avec l'autre papier. Et on coupe ici jusqu'au pli, même chose ici. Voilà, donc j'ai fait ça, j'ai découpé ça et ça. Maintenant on va commencer par reprendre, rabattre le bord, voilà. Et celui-là on peut déjà commencer finalement à le coller. Donc vous mettez du double face. Et on rabat comme ça, parfait. On fait la même chose avec le deuxième. Et on a déjà fait les deux hauts. Donc ça va se présenter comme ça. Voilà, on a fait nos deux morceaux. Et maintenant, c'est en fait, on continue à coller. En fait, on vient, comme on a cette petite bande, on vient coller celle-ci par-dessus celle-ci. Donc, maintenant, je vais... Est-ce que je vais garder? Ouais. Je vais maintenant, cette fois, mettre... Je préfère en mettre deux. Comme il est un peu... Ouais. Je vais faire ça comme ça. Ok. Et donc, je viens vraiment mettre tout ça bord à bord. Voilà. Et c'est fait. Je fais pareil. Je prends mon double face. Et j'en mets deux. Pour vraiment avoir, être sûr et apporter ces deux stabilités. On enlève la protection. Et on vient rabattre ça. Voilà. Et le tour en fait est déjà joué. Parce que voilà, maintenant il vous reste le bas à coller. Et la chose est faite.
Alors là aussi, on va mettre un peu de double face. Sur les deux carrés. Et vous voyez, c'est vraiment super rapide à faire. Donc, je mets un sur l'autre, voilà. Et là, pareil, vous remettez le papier double face et le tour est joué. Et après, on peut passer à... Ah non, on va faire encore les... On va encore mettre le ruban pour pouvoir le tenir. Donc voilà, on rabat ça aussi. Et notre boîte est faite. Voilà, vous voyez, vraiment facile. Alors pour les côtés, il suffit de les faire rentrer un peu comme ça. Voilà, ça va tout seul. Ce qui nous donnera un repère ici et on va à peu près au milieu venir faire un petit trou pour passer notre ruban. Alors maintenant il faut que je regarde que je la positionne correctement. Voilà. Je mets ça ici. Voilà. Et de l'autre côté, pareil. Voilà. Ok. Maintenant, je prends mon ruban. Donc, je vais repartir sur les nouvelles couleurs Incolor. Je crois que j'avais pris à peu près 30 cm. Je vais couper donc 30 cm. Et il suffit de passer votre ruban d'une part et d'autre. Voilà. Vous faites un petit nœud. N'hésitez pas à en faire un deuxième si vous pensez. Je pense que je vais en faire justement un deuxième. Ça dépend de l'épaisseur de votre ruban. Donc on va le faire à l'intérieur. On va faire passer notre ruban par-dessus et on va glisser le ruban de l'autre côté pour faire pareil. Là aussi, un petit nœud au bout de notre ruban pour qu'il reste bien à l'intérieur et qu'il ne sorte plus. Voilà. Ok. Voilà. Vous voyez, la pochette, elle est déjà faite. J'ai voulu, pour la décoration, utiliser mes flocons dorés. Pour faire ça, alors je vous avais aussi fait déjà une vidéo comment utiliser les flocons de dorure. Et là aujourd'hui, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris, donc vous avez voilà, les papiers des papiers qui collent double face. Donc j'ai pris un papier blanc, j'ai collé mon papier. Après, j'ai enlevé la protection, donc ce qui m'a fait toute la surface qui collait. Et donc, je suis venue mettre mes flocons. Ce qui permet en fait maintenant de l'utiliser pour faire des découpes. Donc, chose que j'ai fait et je suis super contente. Parce que par rapport à, par exemple, un papier normal,
par rapport à un papier normal qui est doré, celui-là, il a des reflets. Et, et comme on a donc passé ces flocons, en fait, c'est structuré. Voilà, ouais, ouais. Donc, le, le résultat, je le trouve super chouette. J'ai beaucoup aimé. Donc, je viens maintenant, je regarde si je viens le coller comme ça ici, par exemple. Je sais pas encore comment je vais le coller. Est-ce que je vais le coller comme ça ou comme ça? Voilà, je pense que je vais partir comme ça. Donc là, je vais prendre un peu, je vais un peu mettre de la colle un peu partout. Voilà, et je viens le coller ici. Alors cette découpe, elle fait partie du set encre animée et il est vraiment beau ce set. Je l'adore. Voilà. Et pour finaliser, voilà, j'ai noté joyeux anniversaire. Alors j'ai utilisé l'embossage à chaud, je vous montre, avec de la poudre transparente qui permet en fait de faire ressortir la même couleur. Donc j'ai pas pris le même vert, c'est vraiment de la poudre transparente, ce qui permet donc toujours avec la Versamark, vous connaissez le principe. Ça permet vraiment d'avoir cet effet que j'adore. Donc je viens mettre de la mousse 3D. Et donc ce qui explique, voilà, la dorure sur mes doigts. Je sais pas pourquoi c'est resté collé. Alors, et je viens mettre ça comme ça. Parfait. Alors, le joyeux anniversaire, en fait, me vient de ce douceur de glace que j'ai pas encore beaucoup utilisé, mais il est vraiment chouette au niveau des glaces. Et puis, comme on est en juillet, c'est parfait. Et l'écriture aussi, elle me plaît beaucoup. Et puis, le merci et le joyeux anniversaire, c'est vraiment top. Bien, j'espère que vous avez aimé cette astuce de ces petites pochettes. Comme dit, je vous mets la vidéo de la grande pochette en fin de vidéo. Comme ça, vous pourrez regarder. L'autre, effectivement, demandera un peu plus de papier. Mais je trouve, voilà, ça dépendra de la taille de l'objet que vous voulez offrir. Vous avez maintenant ces deux variantes. Donc celle-ci, vraiment facile à faire, rapide. Et vous avez vraiment des jolies pochettes. Donc ça peut être aussi une idée pour faire, si vous avez des invités, pour les proposer sur la table, avec par exemple comme porte avec les prénoms lors de grandes fêtes, ou sinon effectivement pour y glisser un petit sachet de biscuits fait maison, voilà, des petites choses fait maison, pourquoi pas. Dites-moi si vous avez aimé, et un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir, et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater le prochain tutoriel. Alors, si vous êtes encore en vacances, je vous souhaite de très très belles vacances, profitez bien, et je vous dis à très bientôt. Salut!